Vous êtes là? Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon spéciale. Nous allons apprendre à faire une dévotion. Qu'est-ce qu'une dévotion? La dévotion, c'est notre attachement, c'est notre consécration au Seigneur Jésus. Quand on dit qu'on veut faire une dévotion, cela signifie simplement qu'on veut passer du temps avec le Seigneur. Le Seigneur va nous parler avec sa parole et nous allons lui parler dans la prière. L'objectif de ce moment, c'est de méditer sa parole et de voir comment est-ce qu'on peut la mettre en application dans notre vie. C'est parti, faisons notre dévotion ensemble ce matin. Voici les étapes que nous allons suivre. Nous allons commencer par le post-it qui est à gauche en vert, prendre un temps spécial, puis nous allons remonter dans les sens des aiguilles d'une montre. Pour commencer, quand on veut faire une dévotion, il faut trouver un temps spécial, un temps qui est dédié à cette dévotion. C'est pas une question de minutes, c'est pas une question de passer 1 ou 2 heures à faire sa dévotion, mais c'est d'avoir un temps spécial pour le Seigneur. C'est comme lorsque vous recevez un ami à la maison. Vous avez un temps spécial pour lui, pour passer du temps avec lui. De la même manière, vous recevez le Seigneur Jésus chez vous. Et c'est un temps que vous lui consacrez à lui seul. Trouvez ensuite un lieu calme où vous ne serez pas dérangé. Donc clairement pas dans cette pièce. Trouvez un lieu confortable où vous serez très bien installé, mais pas trop confortable parce que voilà ce qui risque d'arriver. De quoi est-ce qu'on a besoin pour faire une dévotion? Il vous faudra un petit peu de matériel, nous allons le détailler ensemble. Il vous faut quelques stylos, des feutres ou des crayons de couleur. Vous aurez aussi besoin d'avoir des petits post-it pour pouvoir mettre des notes dans votre Bible, un carnet ou un cahier de dévotion où vous allez pouvoir mettre les dates avec vos notes. Et bien sûr, le plus important, votre Bible. Avant de commencer une dévotion, la première chose qu'on fait, c'est prier. On va prier le Seigneur qui puisse nous donner une direction, qui puisse travailler nos cœurs, nous préparer à accepter ce qu'il attend de nous. L'étape suivante, c'est la lecture. Il n'est pas ici question de prendre la Bible par hasard, se dire « Oui Seigneur, conduis-moi, dirige-moi » et de l'ouvrir et de tomber sur un verset. Ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de suivre un plan de lecture. Vous en avez de disponibles dans vos églises ou dans différentes applications bibliques. Aujourd'hui, le plan de lecture me conduit dans le livre de Josué, au chapitre 1. C'est Josué 1:8, nous allons lire ensemble. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Lorsqu'on lit un verset, il est important de vraiment lire tout le chapitre pour nous permettre de mieux comprendre le contexte. Ensuite, il faut définir les mots-clés, c'est-à-dire les mots importants du verset, et trouver le thème de ce verset. Le premier mot-clé est le livre de la loi. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Ensuite, nous avons le verbe méditer. Méditer, ça signifie penser à, ressasser dans son cœur, proclamer. Puis nous avons le verbe agir, qui signifie simplement mettre en application. Et enfin, on nous parle de succès, on nous dit que l'on réussira. Il s'agit ici d'avoir une bonne marche avec le Seigneur. Et enfin, le thème de ce verset est la parole et ses effets. Après avoir défini les mots-clés et trouvé le thème, l'étape suivante est de décomposer le verset. Et nous allons utiliser une méthode qu'on appelle le QQOQ
CCP, qui signifie simplement qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Cette méthode nous permet de mieux décomposer le verset. Qui, c'est Josué. Josué, c'est le successeur de Moïse. Ce même Moïse qui avait sorti le peuple d'Israël d'Égypte. À la mort de Moïse, c'est Josué qui reprend le flambeau. Le quoi, on nous parle du livre de la loi. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Où? Il n'est pas précisé exactement où, mais on comprend dans le contexte du verset que c'est en tout lieu. Quand le verset nous dit de méditer jour et nuit, cela signifie que c'est en tout temps. Comment? On nous dit que ce livre ne doit pas s'éloigner de notre bouche. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ce qui signifie que ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Et de la même manière, lorsque nous ne voulons pas que cette parole s'éloigne de notre bouche, c'est qu'elle est déjà dans notre cœur. Donc le comment signifie que nous devons garder cette parole dans notre cœur. Combien? On nous parle d'un livre, le seul livre, la vérité, la parole de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ce livre ne doit pas s'éloigner de notre cœur? Pourquoi est-ce que nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur? Tout simplement parce que c'est cela qui va nous permettre de réussir, d'avoir du succès dans nos entreprises. Simplement, cela va nous permettre d'avoir une bonne marche chrétienne, d'être ferme dans notre marche avec le Seigneur. L'étape suivante, c'est les parallèles. Alors, qu'est-ce qu'un parallèle? Un parallèle, c'est un verset qui va avoir le même thème et qui va nous permettre de compléter notre réflexion. Au début, lorsque vous allez commencer à méditer la parole de Dieu, vous n'allez pas avoir beaucoup de parallèles, tout simplement parce que vous ne connaissez pas la parole, ce qui est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure que vous ferez des dévotions personnelles, vous allez connaître de plus en plus de versets. Lorsque vous aurez déterminé un thème, vous allez vous rappeler qu'un jour, vous aviez déjà étudié ce thème. Par exemple, dans Josué 1:8, le thème c'est la parole. Et plusieurs versets de la Bible nous parlent de la parole. Mais pas simplement la parole, c'est les effets de la parole. Et dans la Bible, d'autres versets nous parlent des effets de la parole, de pourquoi nous devons garder cette parole. Nous pouvons lire dans Deutéronome 29:9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Ici, le mot observer signifie simplement mettre en pratique. De la même manière que dans le même verset, dans Josué 1:8, on nous disait agir. Agir, ça signifiait mettre en pratique. Et lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, il nous est dit dans ce verset, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. De la même manière, dans le livre de Josué, il nous est dit que nous aurons du succès dans nos entreprises. Un deuxième verset qu'on peut utiliser pour faire un parallèle, c'est dans Psaume 119:11. Ce verset nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur. De la même manière que dans le verset de Josué, on nous parlait de méditer, qui était pensé, proclamé, ressassé dans notre cœur. C'est ça que veut dire ce verset, que la parole du Seigneur doit toujours être dans notre cœur et elle doit toujours nous conduire. Et pourquoi? Quel effet est-ce que ça a de garder la parole de Dieu dans notre cœur? Eh bien, ça nous empêche de pécher. Et lorsque on ne pêche pas, on a une bonne marche avec le Seigneur, on est ferme avec le Seigneur. Et une fois qu'on a vu différents parallèles, cela nous permet d'avoir une vision globale de ce que le Seigneur il attend de nous. Le Seigneur veut que nous gardions sa parole dans notre cœur, nous devons la ressasser, pas simplement l'écouter, mais c'est aussi la mettre en pratique. C'est en la mettant en pratique que nous pourrons marcher correctement avec le Seigneur. C'est alors que nous aurons du succès et c'est là que nous pourrons rester éloignés du péché. Enfin, la dernière étape de la dévotion, c'est l'application. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Une des applications qu'on peut avoir sur ce verset, c'est de méditer la parole de Dieu. Un des changements qu'on peut faire dans notre vie, c'est méditer plus de la parole de Dieu. Vous avez le livre des Proverbes. Il y a 31 proverbes, comme 31 jours dans un mois. Vous pouvez par exemple lire un chapitre par jour. Autre application,
Cette dévotion se fait en 7 étapes. Vous accordez 1 minute à chaque étape. Vous pouvez donc accorder 7 minutes au Seigneur. Lorsqu'on décide de mettre quelque chose en application pour le Seigneur, il faut que nous nous tenions à cette chose. Nous devons persévérer jusqu'à ce que ça devienne une habitude, que cela devienne naturel. Et lorsqu'on a terminé sa dévotion, on prie le Seigneur. On prie que ce qu'on a découvert, on puisse le mettre en application, que ça puisse rester dans notre cœur. Voilà, maintenant vous savez faire une dévotion. Sachez que ce n'est pas la seule méthode. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme je fais. L'essentiel, c'est que vous passiez du temps avec le Seigneur. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous revoir bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Attention, pas de réunion la semaine prochaine, donc rendez-vous sur Zoom pour un quiz scout. À bientôt!